Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur Free Matin. Victoire historique des écureuils hier face aux éperviers du Togo. L'équipe nationale du Bénin obtient ainsi le précieux sésame pour l'Égypte. Une foule impressionnante de supporters hier au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Une mobilisation générale, des images qui ont fait le tour de la toile et pourquoi pas du monde. Le ministre Oswald Romeki, des artistes de renom comme Sessimé et Richard Flash qui soutiennent l'équipe nationale, des journalistes de renom aussi. Le Bénin remporte ainsi la finale du groupe D face aux éperviers du Togo. Juste après le match, le chef de l'État, le président Patrice Talon, a reçu l'équipe nationale à son domicile. Nous y reviendrons dans un instant. En politique, au Bénin, les législatives donc font la une des quotidiens. Une autre session extraordinaire s'ouvre ce lundi. Nous en parlerons également sur Free Matin. La une des journaux, Kader Achirou, bonjour. Bonjour à vous, Nadège Diwan, chers amis internautes, bonjour. L'actualité nationale ce matin s'articule autour de 4 points. En premier, nous avons la qualification des écureuils du Bénin pour la Coupe d'Afrique des Nations 2019. En deuxième lieu, nous avons une déclaration de Sébastien Germain-Adjamant qui véhicule le message selon lequel il n'y aura pas d'élection législative sans l'USL. En troisième lieu, nous avons la crise préélectorale avec la recherche d'un consensus. Et en quatrième lieu, pour finir, nous avons l'exécution du programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon intitulé Bénin révélé. Le bulletin matinal d'information avec Anifat Boukari, bonjour. Bonjour Nadège, amis internautes, bonjour. Ce matin, on parlera de la conférence de presse tenue par les ténors du Parti Bloc républicain au sujet des tractations en cours le vendredi dernier. À suivre également sur Free Matin le débat avec Kaleski Tomé et Kader Achirou. Nous ferons également quelques commentaires par rapport à l'actualité sportive. Et puis, le reporter sportif nous propose des interviews avec le sélectionneur de l'équipe nationale, Michel Dussuye, et le sélectionneur de l'équipe togolaise, Claude Leroy, assure dans un instant sur Free Matin. Bonjour, bienvenue. Voici la une des journaux. Hello les amis, du 16 au 20 avril 2019, la ville de Grand Popo accueillera pour la deuxième fois consécutive les étudiants de la prestigieuse université ESAE. Ce séjour de 4 jours vise à offrir un moment de répit et de réjouissance à nous étudiants qui faisons de cette université la référence en matière de l'excellence. Entre nous étudiants, nous partageons des valeurs et montrerons au public nos talents de chanteurs, de danseurs, de joueurs, de mannequins et même d'humoristes. Grand Popo Acte 2, c'est une soirée Miss ESAE avec de nombreux lots. C'est aussi une soirée cinéma et une nuit de l'excellence. Des divers jeux de divertissement et, cerise sur le gâteau, une journée entière à Lomé sont au programme. Alors, entre ESAE Béchourmende, ESAE Akwakwa et ESAE Parakou, lequel de ces 3 sites verra une de ses étudiantes repartir avec la couronne de Miss ESAE. Chers amis étudiants et étudiantes, Grand Popo Acte 2, c'est notre fête. Rêvons grand et faisons grand. Participons donc maximum. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par l'informateur qui titre ce matin en manchette Assemblée nationale, une plénière incertaine ce jour. La loi dérogatoire affectée dans la frustration, plus de détails à la page 3 de la parution du jour de l'informateur. En deuxième titre à la une de l'informateur ce matin, qualification du Bénin pour la CAN 2019, Talon et Omeki portent chance aux écureuils, constate le confrère. À découvrir dans les colonnes de la parution du jour du quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs, le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. La dépêche en manchette ce matin, rencontre entre le chef de l'État et Nicéphore Dieudonné Soglo après le tête-à-tête du 20 mars 2019. Que fera Talon? S'interroge le canard. Plus de précision à la page 3 de sa parution du jour. Nous passons à Le Challenge à présent. Point de presse des députés du BMP, les deux blocs prêts à aller aux élections malgré les revirements de Ragbay. Nous restons avec le challenge, inauguration de forage dans la commune de Boycon. Le maire Luc Setondiatropo et ses partenaires suisses fournissent l'eau potable aux populations de Djongon. Nous passons au quotidien L'Audace Info. En communion avec les militants Union sociale libérale de la 16e circonscription électorale via appel vidéoconférence, sans l'USL, pas d'élection, clame Sébastien Germain-Adjamant. Des détails à la page 2 de la parution du jour de L'Audace Info. Toujours avec L'Audace Info pour l'éclatante victoire de l'équipe nationale qui a mis
Tous les Béninois dans une liesse populaire de Chacus et Omeki offrent 100 000 € aux écureuils. Le caribou ce jour à la une, journée internationale de la francophonie, œuvre de bienfaisance à Ifanyi, Justin Wengwevon et Adolphe Pachati offre lumière et espoir aux apprenants d'Itasomba. Des kits scolaires offerts par l'ONG Green Life aux apprenants en vue d'améliorer leur performance scolaire. Des autorités morales et religieuses saluent l'action et dopent le moral des élèves de cette zone frontalière déshéritée. Toujours avec le caribou, retour triomphal d'Ali Bongo à Libreville. Les affabulateurs ont fui par un trou de serpent. Les mauvaises langues ont tout prévu sauf un retour du président aux affaires. Le grand matin en manchette ce matin, Micmac à l'Assemblée nationale. Les deux blocs désapprouvent le jeu flou de maître Adrien Rungwidi, président de l'institution parlementaire. Nous passons à Nord-Sud quotidien, crise préélectorale. Le bloc républicain pour une solution équitable. Nous passons au quotidien Le Nouvel Observateur pour une issue heureuse de la crise démocratique. Patrice Talon s'engage à respecter les anciennes lois électorales et à amnistier les exilés. Pas de compromis entre la dictature et la démocratie, note le confrère ce jour en manchette. Nous passons à Le Grand Quotidien. Match Bénin-Togo, union sacrée des Béninois autour du 11 national. 90 minutes de communion entre opposants et mouvanciers hier. Les écureuils déplument les éperviers 2-1. Le Bénin se qualifie pour la CAN 2019. Point média en manchette ce matin, entre réforme, action politique et élections, progressistes et républicains dans le brouillard. Ils attendaient d'être nommés par le président de la République pour siéger au Parlement pour le compte de la 8e législature, selon le confrère. Nous passons au quotidien Le Potentiel. Crise préélectorale, le bloc républicain démonte la supposée exclusion de l'opposition. Nous restons avec Le Potentiel, mise en service d'un point d'eau autonome à Mongongui. Direct Aide Bénin approuve les habitants de Comé. Nous passons à Dynamisme Info. Action judiciaire sur un domaine à Calavi habité par la famille Kiosa. Une démolition sauvage qui interpelle les autorités à divers niveaux. L'image du ministre de la Justice et de la Législation affichée en deuxième titre à la une à cet effet. Nous passons à Le Progrès. Sortie de solution de sortie de crise préélectorale au Konla et à Tchadé à couteau tiré. Le matinal en manchette ce matin. CAN Égypte 2019, les écureuils au rendez-vous. Le Bénin bat le Togo 2-1. Patrice Talon offre plus de 300 millions au 11 national, 9 ans après une 4e qualification. Toujours avec le matinal, la proposition de loi dérogatoire pour les législatives inclusives. Rungwidi se dessaisit. Nous restons toujours avec le matinal à la une. Demande d'amnistie pour les politiciens en fuite. Nicéphore Dieudonné Soglo passe à côté selon le confrère. L'autre vision, amélioration du climat des affaires au Bénin. Une bonne batterie de réformes fiscales en cours de réalisation à la Direction générale des impôts. Libération, qualification pour la CAN Égypte 2019. Le fruit des efforts de Talon, le chef de l'État offre plus de 330 millions de francs CFA aux joueurs béninois. Nous passons à Le Soleil Bénin Info, impasse électorale. Le bloc républicain accuse l'opposition. Nous sommes prêts pour la compétition, rapporte le confrère ce jour en manchette. Bénin intelligent, qualification à la CAN 2019. On l'a fait, s'exclame le confrère. Plus de précision dans les colonnes de sa parution du jour. Le canard affiche en manchette comme vous pouvez l'apercevoir. Une image enthousiaste du ministre de la Jeunesse et des Sports et du président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus. Sur le Levant, CAN Égypte 2019. Les valeureux écureuils ont leur ticket en déploiement les éperviers du Togo. Patrice en a reçu toute l'équipe après la victoire. Omeki et de Chacus offrent plus de 65 millions aux 11 nationales. Victoire à l'actif du ministre Omeki et son patron. Le compte rendu à découvrir à la page 3 de la parution du jour du quotidien. Nous passons à les 4 vérités. Polémique autour de l'organisation des élections législatives. Obé Adoukonou invite au respect des lois de la République. Des précisions à la page 3 de sa parution du jour. Le Béninois libéré à présent. Qualification des écureuils pour Égypte 2019. Talon, le messie de la victoire. Mention spéciale pour Omeki, de Chacus et du Suyer. Toujours avec le Béninois libéré en deuxième titre à la une. Visite du site du projet de bitumage de la route Djougou-Peonko-Kero-Banikwara. Biochane Bida, l'image d'une complémentarité avérée, s'exclame le confrère. Nous passons à l'indépendant. Manquement grave à l'honneur et à la probité. 11 commissaires radiés de la police républicaine. Talon décidé à lutter contre la pègre dans tous les secteurs. Et qualification du Bénin à
la CAN Égypte 2019, toujours avec l'Indépendant. L'exploit d'une équipe conquérante, retour du football béninois 9 ans après sur la scène continentale. Talon reçoit en son domicile les Poulains de Dussuyer, plus de 450 millions de récompenses aux écureuils, liste des 24 pays qualifiés, tout ceci à la page 5 de la parution du jour de l'Indépendant. Nous passons à l'événement précis, éliminatoire CAN Égypte 2019. Le Bénin écarte le Togo et décroche sa qualification. Talon félicite les écureuils. Liesse populaire à Cotonou et dans les grandes villes. Les écureuils à la CAN pour la 4e fois. Les éperviers du Togo ont perdu malgré leur volontarisme. Des précisions de la page, aux pages 10 et 11 de la parution du jour de l'événement précis. Toujours avec l'événement précis, loi dérogatoire et modificative du code électoral. La proposition du comité paritaire affecté à la commission des lois, l'UP et le BR dénoncent la démarche et interpellent l'opposition. Nous passons au quotidien national d'information de la nation, Coupe d'Afrique des Nations et de 4 pour le Bénin, s'exclame le confrère. Le président Talon en communion avec le 11 national. Matin libre pour finir ce matin. Ambiance de fin de législature. Les députés du bloc de la majorité parlementaire échappent de plus en plus à Talon. Plus de précisions à la page 9 de la parution du jour. Et CAN Égypte 2019. Le Bénin valide son ticket. Omeki a joué sa partition. Wadaï y a cru jusqu'au bout. Un peuple uni derrière les écureuils. Merci à vous pour la présentation de la une des quotidiens parus sur l'ensemble du territoire national ce jour. Les quotidiens béninois, vous les avez dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Vous les avez également en ligne. À suivre le bulletin matinal d'information. Et juste après le débat sur Frimatin, vous aurez également droit au sport. Nous parlerons donc de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Égypte 2019 avec l'Arios Adjagbenon. 9 ans après sa dernière participation, le Bénin retrouve la compétition. Les écureuils ont été reçus par le chef de l'État. Nous en parlerons également dans les sports. Et puis l'horoscope du jour pour boucler la boucle. Mais avant tout ceci, voici donc le bulletin matinal d'information. À nouveau, bonjour. La section PRD d'Apromis-Sérété a tenu le vendredi 22 mars dernier une séance extraordinaire à la Maison des Jeunes de la localité. En présence de Michel Baou, la rencontre s'est penchée sur l'actualité nationale. Après avoir étudié de long en large et analysé la situation sociopolitique que traverse le pays, les membres de la section PRD d'Apromis-Sérété ont décidé de dire leur soutien indéfectible au président du parti, Adrien Humbedji. Une adduction d'eau villageoise a été mise en service dans la localité de Mongowi, commune de Komé. En présence des autorités locales, cette infrastructure inaugurée a été entièrement financée par l'organisation coétienne Dairet Aid. C'était le samedi 23 mars dernier. D'une capacité de 4000 m3, l'infrastructure construite par Dairet Aid vise à desservir cette population en manque total du liquide vital. Les ténors du parti politique Bloc républicain ont animé une conférence de presse vendredi dernier pour apporter leur part de vérité au sujet des tractations diverses en cours en vue de juguler la crise préélectorale des élections législatives d'avril 2019. Il en ressort que le parti Bloc républicain est prêt pour des élections législatives inclusives avec le respect des principes élémentaires du consensus. Je vous invite à suivre un extrait de leur déclaration lue par l'honorable Adam Bagourou. Il est au micro d'Abdelkader Achirou. Premier point, l'absence de l'opposition aux élections législatives prochaines. Nous tenons à préciser que le Bloc républicain déplore la situation des partis politiques qui n'ont pu déposer leur dossier et ceux qui ont eu des difficultés à passer l'étape de l'étude des dossiers par la Sénat. Il ne serait un autre autrement lorsqu'on sait que les républicains, par nature, sont des compétiteurs. Nous allons donc vivement souhaiter aller à ces élections avec toutes les forces politiques qui le souhaitent. Cela participe aussi de la beauté de la démocratie. Toutefois, et malgré tout, nous sommes loin de la crise dont le spectre est agité par certains amis politiques. Le pays n'est en effet pas bloqué et toutes les institutions fonctionnent normalement à ce jour. Il n'y a donc aucune crise et nous gardons espoir au Bloc républicain que du fonctionnement normal de nos institutions jaillira la solution pour aboutir à des élections les plus inclusives possibles. 2. Accusation de favoritisme
à l'endroit des partis appartenant à la mouvance et les décisions de la Cour constitutionnelle. Tout en nous étonnant de ces accusations, nous rappelons que le Bloc républicain est un parti politique dont le sérieux ne saurait admettre un tel traitement de faveur dans une compétition aussi prestigieuse que sont les législatives. Au demeurant, nous rappelons la rigueur qui a caractérisé la conduite des travaux de constitution de nos dossiers. Il n'est donc pas étonnant que, comme il fallait forcément trouver à dire pour justifier cette calomnie, on n'ait trouvé qu'une seule pièce, une déclaration sur l'honneur, sur 166 dossiers contenant chacun 12 pièces, ou un fallacieux défaut de mandat qui devrait être délivré par le représentant légal du parti, alors que c'est le représentant légal en personne qui a déposé les dossiers. Vous comprenez donc que la question donc de représentant légal ne se posait pas au Bloc républicain, puisque c'est celui qui a déposé, c'est justement celui-là dont le nom a été communiqué à la Sénat à l'occasion donc des informations que la Sénat collectait par courrier adressé à tous les partis politiques. Pour ce qui est des décisions de la Cour constitutionnelle, il ne nous appartient pas au Bloc républicain de les commenter puisque les décisions de la Cour ne sont susceptibles d'aucun recours. Nous voulons juste préciser que le principe de séparation des pouvoirs est un principe sacro-saint pour nous au Bloc républicain. Que nous n'avons rien à reprocher à nos institutions que sont la Sénat et la Cour constitutionnelle, auxquelles nous continuons de faire confiance pour la suite du processus électoral. S'agissant du troisième point, à savoir l'initiative du chef de l'État et les concertations en cours pour des élections plus inclusives. Faut-il le rappeler, l'initiative du chef de l'État et toutes les démarches qui s'en sont suivies depuis le 6 mars dernier sont fortement saluées par le Bloc républicain. Nous louons cette attitude de bon père de famille, du père de la nation, qu'est notre président, et nous estimons qu'elle devrait à elle seule suffire à prouver à l'opinion la fausseté de l'idée selon laquelle le président de la République serait dans une logique d'exclusion de l'opposition au profit des seuls partis appartenant à la mouvance. Il nous plaît de féliciter par cette occasion le président de l'Assemblée nationale, M. Adrien Mbedji, pour le travail abattu à ce jour dans le cadre de la mission à lui confier par le chef de l'État. Nous l'encourageons à continuer inlassablement afin de trouver une solution qui ramène la sérénité dans toutes les chapelles politiques. Toutefois, le Bloc républicain tient à attirer l'attention de toutes les parties impliquées qui ne sauraient cautionner les manœuvres politiciennes tendant à tromper le peuple et à profiter de la situation pour fouler aux pieds nos lois et l'état de droit. En effet, telle est la lecture qui se dégage de la substitution de la proposition des amendements retenus de façon unanime par tous les membres du comité paritaire, mise en place dans le cadre de la recherche des portes de sortie devant permettre de repêcher nos amis qui ont eu du mal à se mettre en accord avec les tests. Il ne s'agit de rien d'autre qu'une rupture unilatérale du consensus en cours. C'est acte que nous condamnons avec la dernière rigueur et qui constitue à la limite un aveu de l'intention de nos amis de saboter le processus en cours, mérite que toute la classe politique, les organisations de la société civile et la communauté internationale s'interrogent sur les motivations réelles des acteurs, des auteurs, au fin de barrer la route à cette entreprise visant à transformer nos lois en paillasson. Le Bloc républicain proclame dans tous les cas son engagement à accompagner franchement le processus, tout en espérant que dans cette entreprise, chaque parti politique joue sa partition pour parvenir à un terrain d'entente dans les prochains jours pour permettre d'aller à des élections législatives inclusives. Nous ne saurons terminer nos propos sans lancer un appel solennel à tous les partisans du Bloc républicain, où qu'ils soient. À tous les militants, nous demandons de garder le calme et la sérénité et de poursuivre le travail de terrain en prélude à une victoire éclatante au soir des élections législatives prochaines. À cet effet, il serait inutile de céder à quelque provocation que ce soit, ni de succomber aux tentatives de déstabilisation dont une partie de la classe politique se fait l'artisan depuis quelques semaines. Lors de cette conférence de presse, plusieurs questions d'actualité ont été posées par les confrères, notamment sur les positionnements des femmes sur les listes de candidature, la validation des dossiers du Bloc républicain à la Sénat, leur contribution dans le processus d'obtention d'un consensus
pour l'organisation des élections législatives inclusives. Pour plus de détails, je vous invite à suivre Floriane Daniro, Abdoulaye Gounou, Jean-Baptiste Hunguet et Rufino D'Almeida. Ils sont au micro d'Abdelkader Achirou. Le parti où la visibilité des femmes s'exprime déjà au niveau du cadre juridique même de ce bloc-là. Cela s'exprime surtout au niveau de l'article 51, où il y a une disposition qui prévoit 30% de la représentation des femmes dans tous les organes décentralisés de ce parti-là. Par rapport au positionnement, nous avons eu 21 femmes qui sont positionnées, dont 3 femmes en tête de liste. Il n'y a pas un seul parti, autre que notre parti, le Parti républicain, qui a eu à mettre en exergue autant de femmes. Je voudrais vous dire tout de suite que même s'il y a élection avec tous les partis politiques, quel que soit leur nom, le Bloc républicain est déjà prêt pour participer, pour compétir. Et quand on parle de compétition, c'est qu'il y a un adversaire devant nous. Nous sommes totalement prêts pour aller aux élections. Parce que le Bloc républicain s'est tellement préparé pour ces échéances que quand la Sénat a donné la conclusion de ces analyses, on était déçus de ne pas voir des adversaires en face de nous. Cela étant, et le deuxième parti qui a été validé aussi, c'est un adversaire. La volonté au niveau du Bloc républicain de voir participer les autres partis politiques recalés, de les voir compétir, est inébranlable et elle est manifeste. La volonté est manifeste. D'abord, tous les députés du Bloc républicain ont manifesté leur disposition à accompagner le processus, si je dois l'appeler, de repêchage de ces partis-là. Et nous sommes aussi sur la table ici, pour tous les députés, ceux qui sont présents ou qui ne sont pas là, nous tous, chacun a joué en ce qui le concerne, sa partition, pour que le processus devant aboutir à une élection inclusive et transparente, pour que ce processus puisse aboutir. Elle ne vient pas au Bloc républicain qui veut. Ne vient au Bloc républicain que des compétiteurs nés. D'ailleurs, il suffit de voir notre symbole, le cheval, qui, au fil des âges, est le cheval, l'animal par lequel on va au combat, mais dans une relative sérénité. Donc nous sommes sereins. Nous avons franchi les épreuves one by one. Et nous sommes aujourd'hui qualifiés et nous sommes prêts pour aller au combat. Ce combat, nous y êtes préparés. Nous sommes préparés comment? Nous avons mis en place des commissions qui ont scruté tous nos dossiers. Dès lors qu'un dossier, une pièce d'un dossier ne semble pas pertinente, tout de suite elle est écartée. Vous voyez, c'est au prix de ce sacrifice-là que nous sommes aujourd'hui qualifiés et être prêts pour aller aux élections. Je tiens à vous rappeler ceci. Il suffit simplement de voir notre devise, la devise du Bloc républicain. Pour être républicain, il faut d'abord être pour la liberté, toute liberté, y compris la liberté de compétition, la liberté d'aller aux élections. Et aussi, pour être républicain, il faut être un compétiteur, puisque justement, dans notre devise, il est question de liberté, mais il est également question de compétitivité. Donc nous sommes des compétiteurs nés. Aller aux élections ne nous pose pas problème. Et nous serons heureux de compétir avec tous ceux qui voudraient participer à ces élections. En tout cas, nous sommes prêts. L'entreprise d'accessoires de mode Chic Créa Perle a délocalisé ce samedi ses activités sur un nouveau site. Situé à environ 300 mètres de l'ancien showroom, cette nouvelle boutique offre plus de commodité à la clientèle. Sa directrice Harmonia Sagbo en expose quelques-unes. Dieu a déjà exaucé toutes vos prières. La preuve est là et nous allons pouvoir enfin ouvrir pour concrétiser votre vœu.
nous avons décidé d'ouvrir un nouveau showroom pour permettre déjà de mieux exposer nos produits, pour permettre déjà de mieux satisfaire nos clients. Aujourd'hui, notre showroom est assez spacieux, il est beaucoup plus cosy et vous vous sentirez beaucoup mieux ici. Actuellement, il y a un espace client réservé uniquement pour vous. Vous pouvez venir passer du temps. Nous avons augmenté notre gamme de produits. Nous avons de nouveaux produits que nous avons exposés ici. Du coup, actuellement, lorsque vous venez à Chicrea, vous voyez beaucoup plus de variétés de produits. Nous avons ouvert la gamme des pochettes de téléphone. Ils sont exposés juste là. Nous avons ouvert la gamme aussi des porte-clés. Nous avons fait des porte-clés en forme de guitare. Et nous avons fait des sacoches très pratiques pour la vie de tous les jours. Nous travaillons actuellement aussi sur de nouveaux designs, toujours pour mieux satisfaire les clients. Je dirais déjà merci à tous ceux qui nous soutiennent, à tous ceux qui ne cessent de consommer nos produits, de partager tout ce que nous faisons. Et je dirais de venez visiter la boutique, pas forcément faire un achat, mais venez déjà visiter la boutique, voir nos nouveaux produits, voir ce que nous vous proposons de nouveau et vous verrez que vous allez aimer passer du temps avec nous. Ce sera tout pour ce bulletin matinal. Merci de m'avoir suivi. Passez une excellente journée. Merci à vous, Anifat Boukari. La grande édition du journal est prévue pour 19h sur Esaü TV. Le débat à présent sur Frématin. Le débat sur Frématin, nous parlons évidemment des écureuils du Bénin en première partie, évidemment, parce que l'actualité nous y oblige. Bonjour Kaleski Tomé. Bonjour Nadège. Vous avez suivi comme tous les Béninois le match historique d'hier avec la qualification des écureuils qui viennent ici de valider leur ticket pour l'Égypte. Tout à fait. Je pense que 9 ans après leur dernière participation à la CAN, les écureuils vont renouer avec cette compétition d'élite du continent africain. Et il faut avouer qu'avant le début du match, avant le coup d'envoi d'hier, on ne pouvait pas être sûr à 100% que le Bénin se qualifierait, étant donné les individualités qu'il y avait de chaque côté. Donc le Bénin avait simplement misé sur son collectif pour pouvoir espérer quelque chose, ce qui a été fait à bon escient, je dirais, parce qu'au bout du rouleau, nous avons vu des écureuils qui ont battu les éperviers du Togo sur le score de 2-1. Et il faut reconnaître que les écureuils se sont arrangés, ils ont tout fait pour mettre le premier but en première mi-temps, ce qui leur a permis de dominer le match, de mettre la pression sur les Togolais, qui, du retour des vestiaires, ont tout mis en œuvre pour renverser la vapeur. Ce qu'ils ont fait à 20 minutes de la fin du match, mais moins d'un quart d'heure après, les Béninois ont eu l'intelligence de reprendre le dessus et également l'ascendance psychologique qui leur a permis de garder le cap, de maintenir le cap jusqu'à la fin du match. Et aujourd'hui, c'est très heureux pour le Bénin de retrouver la CAN et espérons que d'ici là, les cadres de cette équipe qui n'ont pas pu prendre part à ces deux derniers matchs puissent être en jambes pour que... Parce qu'on redoutait l'absence du grand joueur, on se disait que ce n'était pas évident pour les écureuils pourtant. Tout à fait. Bon, le métronome de l'équipe, Stéphane Sessegnon, après le carton rouge face à l'Algérie, avait écopé de 2 matchs de suspension, ce qui voulait dire qu'il ne pouvait jouer ni face à la Gambie et ni face au Togo. Mais l'entraîneur Michel Dussuet a su vraiment créer la cohésion au milieu du terrain parce qu'il a fait un système de 3-5-2. Donc le milieu du terrain était très dense, ce qui a empêché les Togolais de mettre en place leur système de jeu. Ils ont essayé beaucoup de choses, mais le milieu était si densifié qu'ils n'arrivaient à rien. Quand leurs attaquants arrivaient à passer le rideau du milieu, il y avait 3 bons défenseurs derrière qui faisaient le job. Et le gardien Saturnin Adagwe aussi, il a assuré sur ses 7,50 m. Il a tout fait pour montrer qu'il vraiment il était le bon remplaçant de celui qui n'était pas là hier. Donc au bout du rouleau, on peut se satisfaire de la prestation des écureuils. Au-delà de la prestation d'hier, on a vu quand même que surtout sur l'ensemble des éliminatoires, le Bénin a eu un très bon comportement. Avoir battu l'Algérie et battre le Togo, quand même les deux équipes qui faisaient plus peur dans le groupe, je crois que c'était la performance à réaliser. Malheureusement, c'est la Gambie qui nous a mis à défaut. Sinon, on aurait même pu terminer premier. Mais on avait fait le plus gros et c'est face à l'adversaire qui devait être à notre portée que le Bénin a eu à flancher. Alors Kader Achiro, ce qu'il faut souligner donc au cours de cette victoire historique hier, c'est la cohésion du peuple béninois. On a vu que ce soit les opposants, les mouvanciers, tout le monde était vraiment mis ensemble. Il y avait le cœur du Bénin qui battait hier pour que l'équipe puisse vraiment remporter la victoire. Et puis le chef de l'État a reçu également les écureuils du Bénin. Il faut dire quand même qu'il y avait vraiment une certaine cohésion dans le pays. Tout à fait. Il faut noter que hier, le match de football béninois a occupé toutes les attentions, a captivé toutes les passions.
Et cette victoire éclatante qui s'est fait montre à travers un score de 2-1 en faveur des Béninois est l'expression de ce que le sport roi au Bénin, pour ne pas dire le football béninois, est en train de rompre avec la fatalité pour renaître avec beaucoup plus de vigueur pour affronter des challenges plus je dirais, élogieux. Donc on ne peut que féliciter nos écureuils, on ne peut que saluer, je dirais, la solidarité des Béninois à l'endroit de cette équipe parce que le stade général Mathieu Kérékou était plein à craquer de personnes. Il y avait eu même des personnes qui s'étaient déplacées juste pour aller s'installer aux alentours du stade pour autour d'une bière suivre le match. Et donc cet engouement, on l'a vécu il y a quelques années. Et donc on ne peut que féliciter les Béninois d'avoir effectué le déplacement. C'est vrai que à côté, il y a une bavure policière qui a été déploré, qui a été dénoncé, mais je crois que tout cela a été effectué, mais la victoire a été de notre côté, donc cela est à saluer. Le chef de l'État qui a reçu le 11 national et tout le staff, je crois que c'est une belle action et j'espère que cela va se pérenniser. Nous espérons également que le Bénin, à la CAN d'Afrique des Nations, à la CAN 2019, va essayer quand même de passer le cap de la demi-finale, pourquoi pas aller en finale, pour que définitivement nous ne soyons plus l'équipe qui tient la lanterne des équipes africaines, mais que nous soyons dans le rang des grandes équipes africaines, pour qu'on puisse également mettre aussi à l'actif du bilan du chef de l'État la relance du sport, du football béninois, parce qu'il y a eu des réformes qui ont été opérées, la fédération a été revue et beaucoup d'autres choses qui ont été vécues, donc je crois que les réformes sont en train de porter leurs fruits, à mon avis. Alors Carlos Kitomé, on parle un tout petit peu de la politique avec l'Assemblée nationale, les législatives, la crise préélectorale, les députés vont se retrouver encore ce matin au palais des gouverneurs. Oui, ben, c'est ce qu'on craignait qui se passe pour le moment parce qu'on a espéré que les députés puissent quand même s'entendre très vite pour mettre en place un système qui va nous permettre de sortir de ces législatives sans heure. Mais ça fait déjà une semaine que ça a démarré, les députés, je ne sais pas pourquoi. Mais je pense que ça traîne trop et qu'il va falloir quand même qu'on puisse savoir raison garder. Il faut que chaque parti se dise que, vu la tension aujourd'hui dans le pays, il vaut mieux lâcher du lest pour pouvoir aller aux élections sans problème. Et si cela n'est pas... En fait, tout ce qu'ils vont dire, c'est l'esprit qui va compter le plus. Parce que même quand on parle de loi, on dit que c'est l'esprit de loi qui peut créer problème après. Donc, je crois que les députés, en allant là-bas aujourd'hui, n'ont qu'à quand même se préparer pour faire des concessions les uns aux autres, que chaque parti puisse faire les concessions nécessaires pour que le plus grand nombre de partis qui ont vraiment manifesté le désir de participer aux législatives puissent être vraiment présents à ces législatives pour qu'on puisse sortir des expectatives et qu'on aille aux élections et qu'on passe à autre chose parce que ça arrière le pays, ça nous fait ralentir à tout point de vue et ce n'est pas heureux. Alors, Kader Achirou, après la victoire, après l'euphorie, on parle politique évidemment avec l'Assemblée nationale. Tout à fait. On parle politique avec l'Assemblée nationale. Je crois que même si la victoire éclatante des écureuils hier a fait avaler, je dirais, de manière momentanée, cette actualité politique liée à la crise préélectorale avec les déclarations qui ont été effectuées de part et d'autre, je crois que ce matin, elle revient à la une des quotidiens. La preuve, la une de quelques quotidiens de ce matin en est assez édifiante. Pour ce qui concerne cette crise électorale, j'ai peur qu'il y ait une issue favorable ce jour, parce que le BMP, dans sa position, estime que il y a un comité paritaire qui a été mis en place pour l'obtention d'un consensus. Et qu'il ne faut pas oublier que quand on parle de consensus, c'est qu'il faut que tout le monde soit d'accord pour ce qu'on veut faire. Mais quand le président de l'Assemblée nationale est allé consulter de grandes figures charismatiques de ce pays, qui, n'oublions pas, ont aussi une position politique, dont la plupart, la majorité, sont des acteurs de l'opposition, parce qu'il n'y a aucun d'entre eux qui est de la mouvance présidentielle, et que après cette rencontre avec ces personnalités, le président de l'Assemblée nationale vient introduire une autre proposition de loi dérogatoire, ça pose un véritable problème. Ça pose un problème quand, après les attaques ou les moult attaques, le président de l'Assemblée nationale justifie cela par une proposition de loi parce qu'il est député. Je pense que ça peut ouvrir, je dirais, la voie à l'anarchie, ou peut-être tous les députés peuvent estimer que dans le cas de figure, en dehors de la proposition du comité paritaire, tous également peuvent faire des propositions. Et donc là, ce sera encore une véritable cacophonie qui va s'installer. Je crois que l'idéal, parce que
au sein du comité paritaire, comme je disais à l'entente de cette intervention, il y a 2 acteurs de la mouvance, 2 acteurs de l'opposition, et qui sont les porte-parole des différents courants politiques au sein de ce comité paritaire, présidé par le président Adrien Oumbédi, qu'on peut qualifier plus ou moins de centriste aujourd'hui, vu sa position un peu dubitative qu'il occupe aujourd'hui. Donc je pense que ce comité paritaire était bien placé pour pouvoir effectuer des propositions, quitte à ce qu'en plénière, les députés puissent en débattre pour que finalement on puisse finir avec cette affaire pour une fois de bon. Je crois qu'en dehors des trois propositions qui ont été effectuées, en dehors de celles qui portent modification de la Constitution, je crois que les 2 autres sont des propositions très pertinentes parce que l'une oblige le ministère de l'Intérieur à délivrer de manière expresse les différents certificats de conformité et à effectuer une seule notification. Et après cette notification, au plus d'un délai de 3 jours, le ministère de l'Intérieur doit délivrer le certificat de conformité. Donc je crois qu'il ne s'agira que de formalités pour participer aux élections législatives. Donc cela, c'est quand même bien. La seconde loi par rapport au code électoral, je crois que le seul article qui n'est pas touché et qui peut-être peut constituer objet de débat au sein de la plénière, c'est l'article 242 avec cette affaire de partage de sièges et autres, mais qui peut quand même être débattu en plénière. Mais si on veut forcément revoir les choses, on veut se dire que parce qu'on a constitué... Si c'est cela alors qu'on ouvre une salle et qu'on les réunit tous dans une salle pour que finalement le peuple béninois puisse avoir, je dirais, une certitude par rapport à la tenue ou pas de ces élections législatives. Parce qu'on en a marre de pouvoir constater que du jour au lendemain, telle personne va dire qu'il allait consulter X, il allait consulter Y, et au fur et à mesure qu'on consulte chaque personne, les choses se modifient et donc ça devient une modification perpétuelle. Et donc on en a marre. Si c'est qu'il faut, je dirais, une assise plus ou moins nationale ou bien mi-nationale, que cela soit fait, qu'on réunit Patrice Talon dans une salle, Nicéphore Dionne-Sogo dans une salle, Thomas Bouniaï dans une salle, le BMP dans une salle, l'autre BMP aussi dans une salle, et que finalement, au bout de 2 heures de temps, après les échanges, qu'ils puissent nous trouver une solution pour qu'on puisse passer, à autre chose. Mais qu'on reste là tout le temps à des sessions. Vous allez voir qu'on est rentré dans une semaine, on va encore passer toute cette semaine, des rencontres vont s'effectuer encore peut-être probablement de part et d'autre. Et là, je finirai cette intervention en invitant le chef de l'État, Patrice Talon, à pouvoir reprendre la mesure de la situation et à pouvoir restituer les responsabilités. Parce qu'on a comme l'impression que les uns et les autres n'arrivent pas à retrouver évidemment leur prérogative dans cette crise. Il faut que le chef de l'État revienne pour dire si c'est le président de l'Assemblée nationale seul qui doit conduire les travaux pour l'obtention de ce consensus et qu'il en a la prérogative entière, qu'il le redise également. Si c'est que c'est une décision qui doit être trouvée au niveau uniquement de l'Assemblée nationale, que le chef d'État veut le dire, mais que dans ce qui est fait actuellement, je crois que même à la fin de cette semaine, on ne trouve pas véritablement un consensus, ce qui sera déplorable parce que ce qu'on ne veut pas, on l'aura. Et même si on arrivait à effectuer les élections le 28 avril 2019, je crois que ce sont des élections bâclées. Et quand ce sont des élections bâclées, généralement tout ce qui est bâclé n'est pas souvent agréable, n'est pas souvent bien fait. Donc l'idéal, comme je le pense tout à l'heure, c'est que, comme le professeur Joël Aïvo l'a proposé et Victor Tokpanou, c'est qu'on trouve un mécanisme assez efficient pour essayer de prolonger le mandat des députés de 45 jours et que les modifications et compléments qui sont adoptés au niveau des différentes lois soient introduits dans les lois pour que véritablement le ministère de l'Intérieur puisse faire parce que ça paraît un peu bizarre quand les acteurs de l'opposition disent qu'il faut qu'on délivre le certificat de conformité aux uns aux autres. Alors que dans le même temps, le gouvernement est exigeant avec les populations. Je crois que si Mme Dion va déposer un dossier au niveau du ministère de l'Intérieur, je crois qu'on ne va pas le dire que parce qu'elle est journaliste, non, il faut faire ci, il faut faire cela. Non, elle va suivre la rigueur de l'administration publique. Et donc, dans ce cas de figure, les acteurs politiques également qui sont censés nous diriger et qui veulent incarner l'exemple doivent également subir. Je pense qu'il faut voir ce problème au-delà. Je ne crois pas qu'il y ait un Béninois qui ne veuille pas payer ses impôts quand même. Non, au-delà. Si on laisse à Patrice, on va payer nos impôts, c'est qu'il y a un problème. Le Béninois n'aime pas payer les impôts. Je pense qu'il faut qu'on aille au-delà de ce qu'on voit. Au-delà des impôts, je crois que le véritable problème pour les uns et les autres partis politiques, si quelqu'un n'a pas l'argent de payer les impôts, il y a d'autres candidats dans le parti qu'on peut proposer. Je crois que le véritable problème, c'est le certificat de conformité. Et je crois que la loi qui a été proposée actuellement, elle est assez claire. Et en 8 jours, tous les partis politiques en création ou déjà créés peuvent avoir le certificat de conformité. Merci à vous, Kader Achou. On fera le débat sur les Béninois qui ne veulent pas payer les impôts. Déjà qu'on nous dise à quoi nos impôts servent. Et puis après, on en discutera. Merci à vous. C'était le débat sur Free Matin. Nous passons au sport et à l'horoscope du jour. Les sports sur Free Matin. Nous parlerons donc dans un instant de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Bonjour, Larius Adjagbenon. Oui, bonjour Nadège. Mais avant l'horoscope du jour, bonjour.
Bonjour Nadège, amis internautes, bienvenue sur l'horoscope de Frais Matin. On ne peut pas prendre du blanc sur du blanc, ni du noir sur du noir. Chacun a besoin de l'autre pour se révéler. Dans le ciel des natifs du signe Bélier est parfaitement dégagé aujourd'hui et ils auront la possibilité de consolider leur situation professionnelle sans pour autant avoir à fournir trop d'efforts. Pour ceux qui sont les amis taureaux, pour vous, chers amis, pour le compte de cette journée, vous travaillerez sur des projets passionnants. Avec optimisme et bienveillance, le trophée serait à vous. Ne sous-estimez pas vos adversaires, chers amis du signe Gémeaux. Ils ont sur vous l'avantage d'être sans scrupules. Trouvez le défaut de la cuirasse et vous l'emporterez sans trop de peine en cherchant à élargir l'horizon de vos connaissances, amis Cancer. La réussite, un mot magique qui vous poussera à vous surpasser au cours de cette journée. Vous parviendrez en partie, en tout cas, à concrétiser vos plus belles ambitions. Ainsi, vous consoliderez votre position professionnelle. Certains d'entre vous obtiendront même un poste honorifique très envié. Lion, pour tous les natifs du signe Lion, des changements dans le train-train quotidien, parfois décidés de manière improvisée, seront source de nervosité et d'une non certaine inquiétude. Gardez donc votre sang-froid, chers rois de la forêt. Amis Vierge, le travail patient et régulier sera bien influencé. Par contre, toute initiative fracassante aura peu de chances d'aboutir aujourd'hui. La spéculation immobilière n'aura non plus la faveur des astres. Ayez donc l'esprit présent. Pour les natifs du signe Balance, c'est le soleil, même en personne, qui va s'occuper de votre vie de couple au cours de cette journée. Pour les natifs du signe Scorpion, il semble bien que vos moindres faits et gestes soient épiés, décortiqués par votre entourage professionnel. Alors tenez-vous à carreau et veillez à ne pas provoquer de vagues. Adoptez donc en ce jour un profil très bas. Amis Sagittaire, pour réussir dans la vie professionnelle au cours de cette journée, vous aurez besoin de plus d'assurance et de confiance en vous-même. Un moyen efficace pour développer cette confiance, c'est l'entraînement de la prise de parole en public. Amis Capricorne, discrétion et patience, voilà les deux qualités essentielles dont vous saurez faire preuve pour parvenir à vos fins sur le plan professionnel. Résultat, vos concurrents ne se méfieront pas et vous les balayerez. Amis Verseau, dans le domaine professionnel chez vous, vous pourrez redresser une situation difficile. Ensuite, la voie sera libre et rien ne vous empêchera de grimper rapidement les échelons de la hiérarchie. Amis Poissons, avec Neptune, chers amis, vous aurez l'intérêt à marquer un temps d'arrêt dans la poursuite de vos objectifs professionnels. Ne vous entêtez pas, vous risquerez de lourdes pertes si vous continuez à investir de gros efforts et de grosses sommes d'argent dans vos divers projets. Attendez juste des circonstances plus favorables qui se présenteront très bientôt. On ne peut pas plaindre du blanc sur du blanc, ni du noir sur du noir. Chacun a besoin de l'autre pour se révéler. Très bonne journée à vous. L'export sur Free Matin, l'agence Adjak Benoît, à nouveau bonjour. 9 ans après sa dernière participation, le Bénin retrouve la compétition. Les écureuils ont validé hier leur ticket en remportant la finale du groupe D face aux éperviers du Togo, 2-1 à domicile. Oui, les écureuils retrouvent la Coupe d'Afrique des Nations et celle de l'Égypte 2019. Cela les a filés entre les doigts en 2016 au profit de leurs adversaires togolais. Cette fois-ci, non. Les écureuils ont réussi à confirmer leur avance devant leur public au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Il faut simplement dire que le vendredi déjà, dans ce groupe D des éliminatoires de la CAN 2019, l'Algérie a été tenue en échec par la Gambie sur ses installations, 1 but partout, et le Bénin n'avait que besoin d'un match nul pour valider ce ticket pour la phase finale. Et il faut dire que David Gigla, Steve Mounier et leurs coéquipiers ont réussi leur mission, battre les Togolais 2 buts à 1 au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou, tout feu, tout flamme. Il faut simplement dire que dans le jeu, dès la 11e minute de jeu, David Gigla sur une belle ouverture du néo-écureuil Sebio Soukou qui jouait sa première rencontre avec la sélection nationale,
a résisté au retour de son défenseur avant de tromper la vigilance de Bassa Géry, le gardien togolais. 1-0, c'est le score à la mi-temps. Les écureuils auraient pu même mener 2-0, n'eût été quelques occasions mal négociées. Mais au retour des vestiaires, les éperviers sont revenus avec d'autres intentions et ils ont mis un peu la pression aux écureuils. Les écureuils ont reculé un peu et cela a permis à Emmanuel Tchéi Adebayor, le capitaine emblématique des éperviers du Togo, de rétablir la parité pour les siens à la 11e minute. C'est sur une coup de tête dans un cafouillard, si je peux m'exprimer ainsi, parce que le gardien béninois Saturnin Alagbé avait déjà fait une première parade en sortant la balle, mais la balle est restée dans ses 6 mètres et le Togolais est monté plus haut que les défenseurs béninois et il a catapulté le ballon dans le filet. Quelques minutes plus tard, 3 minutes précisément, les Togolais ont raté encore une autre opportunité de prendre l'avance et d'éliminer les Béninois. Et l'occasion des occasions pour les éperviers, c'était à la 79e minute sur un corner mal apprécié par Saturnin Alagbé qui sort et qui rate la balle. Doservi frappe la balle est contrée par un Béninois et prenait la direction des buts. Mais David Kiki sur la ligne sauve les meubles et on en était là quand Steve Mounier, l'attaquant de Huddersfield en première ligue anglaise, est venu donner la victoire à ses coéquipiers à la 83e minute sur un centre de David Kiki dévié par Jodel Dossou au second poteau. Suivons à présent les impressions des sélectionneurs nationaux plutôt du Bénin et du Togo. Nous allons commencer comme la charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous allons commencer par le sélectionneur béninois Michel Dussuet qui se réjouit de cette qualification mais fait une analyse de la partie. Oui, ça ne se joue pas grand-chose. Ces rencontres, c'est des rencontres qui sont très équilibrées. Donc ça se joue sur des détails. Aujourd'hui, on a eu à Lomé, on avait fait un bon travail sur le plan défensif. On avait bien canalisé cette équipe. Aujourd'hui, je dirais qu'on avait le souci de jouer notre match, de ne pas se mettre sous pression et d'avoir une pression négative sur nos épaules et de jouer pour gagner. À défaut, un match nul nous qualifier. Donc c'est ce qu'on a fait ce soir. Maintenant, je pense que sur les 2 matchs, ça a rivalisé. Après, ça joue sur pas grand-chose. On a une première action, ce premier but est venu aussi nous donner encore plus de baume au cœur, quoi. Donc voilà, ce sont des détails. Le Togo vers la marque, ça aurait été différent. Mais aujourd'hui, ce qu'on retient, c'est qu'on a travaillé pour ça, quoi. Et la réussite est venue nous accompagner. Et aujourd'hui, on est très contents. Un match n'est jamais parfait, quoi. On ne peut pas tout faire et dominer de la tête des épaules une équipe du Togo avec les joueurs expérimentés qu'ils ont. Donc, on ne peut pas tout maîtriser tout le temps. Mais dans l'ensemble, je pense qu'on a assez bien géré notre partie. C'est vrai qu'en deuxième mi-temps, on a un petit peu reculé. Ce que je regrette un peu, c'est de prendre un but sur coup de pied arrêté, parce que ça remet les Togolais dans le match. Et puis nous, ça nous met sous pression. Heureusement que ce deuxième but est venu assez rapidement pour nous soulager et nous donner une marge de manœuvre. Après, c'est savourer uniquement la victoire, débriefer après les contenus des matchs. On laissera ça pour demain. Le sorcier blanc Claude Leroy est déçu de cette élimination des éperviers, lui qui aurait voulu participer à une dixième phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, mais il félicite par ailleurs les écureuils pour leur prestation. Ce qui a manqué aujourd'hui, c'est un petit peu de jouer juste dans les 30 derniers mètres. C'est une balle arrêtée sur un hors-jeu où, bien évidemment, il n'y a pas hors-jeu, tout le monde le sait, mais ça, c'est la vie du foot. Alors que de l'autre côté, il y a un joueur qui est laissé par ton 4 mètres hors-jeu, qu'on laisse aller jusqu'au bout. C'est le ballon sauvé sur la ligne à 1-1 qui peut faire complètement basculer le match. C'est 2 erreurs d'inattention défensive qui font que derrière les Béninois concrétisent. Ça s'est joué à très peu de choses. On savait que ça se jouerait sur des petits détails, qu'on aurait probablement
la mainmise souvent sur le jeu, mais qu'il faudrait qu'on soit très dangereux dans les 30 derniers mètres, ce qu'on n'a pas encore été assez percutant et performant. Mais moi, je tiens à donner un grand coup de chapeau à mes joueurs. Ils n'ont jamais abandonné, même à 2-1, même si on a pris un coup de bambou derrière la tête. Ils ont essayé quand même jusqu'au bout de revenir égaliser. Donc, c'est ce que j'aurais dit dans le vestiaire. Bien évidemment, il y a une énorme déception de ne pas amener le Togo pour la deuxième fois consécutive depuis que j'y suis à la Coupe d'Afrique des Nations. Dans mon petit cas personnel qui n'est pas important, je rêvais cette année de faire une 10e Coupe d'Afrique des Nations, ce qui ne sera pas le cas. Mais je tiens à rendre hommage à ce groupe avec lequel j'ai pris un bonheur fou à travailler pendant 3 ans. On a beaucoup bossé. On a remis en place une nouvelle équipe très jeune avec encore quelques cadres qui sont là. Je suis content que Cheyi ait fait un match de cette qualité, ce qui prouve que tous ceux qui voulaient le jeter dehors de l'équipe nationale se trompaient. Il a montré qu'il était encore un très grand joueur. Et même s'il songe peut-être à arrêter, il pourrait encore apporter sur son volume de jeu, sur sa présence, sur son charisme à cette équipe du Togo. Voilà, j'ai dit aux joueurs, merci pour ces 3 années formidables passées avec vous. Félicitations au Bénin, félicitations à l'équipe des Écureuils, félicitations à Michel et à son staff. Je pense que le résultat est sévère pour nous, mais on n'a pas su concrétiser certaines occasions. On a été pris sur des balles de contre, on savait comment ils allaient jouer. Le terrain est pas aussi catastrophique que tout ce qu'on pensait, mais c'est quand même pas un bon terrain pour développer du football. On va pas trouver d'excuses, on est éliminé, on va devenir les supporters du Bénin pour la Coupe d'Afrique des Nations, en espérant qu'ils représenteront dignement et qu'ils font une très belle carrière en Égypte 2019. C'est vraiment mon vœu le plus cher. Donc maintenant, nos vœux les accompagnent pour cette campagne 2019. Quant à nous, on va faire le point tranquillement pour voir où il y a encore de la marge de progression. Claude Leroy, selon une rumeur, devrait démissionner si son équipe ne remportait pas la victoire. Oui, la question lui a été posée. La rumeur est confirmée? Pas confirmée, la question, il est resté ambigu. Il n'a pas répondu de la façon la plus ouverte à cette question posée par l'aîné Félix Sondé Pipiripi en conférence de presse d'après-match. Quel sera son avenir? Il est resté un peu ambigu, mais à l'écouter déjà, on peut sentir que le vieux sorcier blanc va quitter les choses dans les jours à venir parce qu'il a remercié toute l'équipe togolaise pour le projet qu'il a mis en place depuis sa nomination à la tête des éperviers il y a 3 ans. Donc, mais techniquement, les éperviers n'ont pas démérité parce qu'après, ils ont égalisé avant que les écureuils après ne confirment leur suprématie sur l'équipe togolaise. Il faut simplement dire que le Bénin a entamé de la meilleure des manières cette rencontre, même si avant la rencontre, le Bénin était déjà qualifié compte tenu du nul entre Algériens et Gambiens le vendredi dernier. Le Bénin a entamé de la meilleure des manières en inscrivant déjà très tôt le premier but. Et c'est aux Togolais maintenant de courir derrière le score, ceux qui n'ont pas réussi à faire en première mi-temps. Le Bénin a opposé une belle résistance. Le Bénin a déjoué le système mis en place par le sélectionneur Claude Leroy, ce qui a fait que dès la reprise, il a procédé coup sur coup à 2 remplacements avec l'homme en forme des éperviers du moment, le sociétaire de Renaissance de Berkane au Maroc. Je vais parler de Fodo là-bas qui a remplacé. On a senti que le jeu a changé un peu, qu'ils ont plus un peu de l'ascendance. Et c'est lors de cette, lors de ce moment fort des éperviers que le but est venu sur le coup de tête rageur de leur capitaine Emmanuel Cheyi Adebayo. Mais il faut noter que quelques minutes plus tôt avant l'égalisation, le Bénin aurait pu faire le break si
Jodel Dossou, qui est entré il y a environ 2 minutes après, n'avait pas raté cette opportunité de 2-0, servi également par le néo-cureuil Sebio Soukou et dans le bon tempo, mais Bassa Géré a sorti la balle en corner. Donc il faut simplement dire, les sélectionneurs l'ont dit, ça s'est joué à peu de choses, ça pouvait basculer du côté togolais comme du côté béninois, mais finalement c'est le Bénin qui a remporté et c'est une victoire méritée. Nous allons revenir sur d'autres impressions, surtout l'analyse de ces éliminatoires de la CAN 2019. Cette analyse a été faite par un journaliste togolais, c'est le rédacteur en chef du site togolais Africa Top Sport, et lui, en tant qu'averti du football africain, il a donné ses impressions sur la compétition, ce tournoi qualificatif en général, et également sur cette opposition, sur ce début chaud de l'Afrique de l'Ouest entre le Bénin et le Togo. Il faut rappeler que le Bénin et le Togo sont 2 pays frères. Et il faut également préciser que le chef de l'État a reçu l'équipe nationale hier. Il a reçu l'équipe nationale. C'est ce que je disais, ça a été chaud. L'ambiance était au paroxysme, si je peux m'exprimer ainsi. Hier, même loin de nos bases ici, les jeunes du quartier ont donné de la voix. Le président les a reçus en son domicile et avant que le président ne les reçoive. Et il y a également le président de la fédération qui déjà dans les vestiaires au stade Général Mathieu Kérékou a déjà promis une enveloppe financière de 100 000 € à ces vaillants écureuils. Et il y a également beaucoup de promesses. On a vu également le chef de l'État qui va leur donner 500 000 € promis par le président Patrice Talon. Ça fait 327 500 000 francs CFA. Donc voilà, le chef de l'État qui a eu des mots d'encouragement, des félicitations à l'endroit de l'équipe nationale. Mais au-delà de ça, c'est le plus dur vient de commencer pour le Bénin, parce que le plus dur, ce serait d'aller à cette CAN Égypte 2019 et de remporter d'abord pour la première fois de l'histoire une victoire, parce que le Bénin, juste après 3 participations, n'a engrangé qu'un seul point dans cette compétition, un match nul effectué en 2010 en Angola face au Mozambique, 2 buts partout, alors que le Bénin menait déjà 2-0. Il y a cette sortie de Yohan Didonou qui a coûté un but au Bénin avant que les Mozambicains l'égalisent. Donc, le défi à relever à présent, après la qualification, c'est de mieux préparer la compétition afin de représenter dignement le Bénin, tout le Bénin qui était aux anges depuis hier soir. Mais si vous permettez rapidement, nous allons donner les autres qualifiés de cette 24e ou de cette édition, 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a le Sénégal et le Madagascar dans le groupe A, le Maroc et le Cameroun dans le groupe B, Mali, Burundi dans le groupe C. Il faut simplement dire que les Burundais se sont qualifiés pour la première fois de leur histoire à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, et de même que les Malgaches qui ont également obtenu leur ticket lors de la 5e journée. Il faut dire l'Algérie et le Bénin dans le groupe D, Nigeria, Afrique du Sud dans le groupe et E. Il faut dire que l'Afrique du Sud est allée chercher son ticket en Tunisie face à la Libye, 2-1. Ghana, Kenya dans le groupe F, Zimbabwe, République démocratique du Congo dans le groupe G. Il faut dire là que Cédric Bakambu a envoyé les léopards de la RDC à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations devant des Libériens qui étaient devant au classement avant cette rencontre. La Guinée-Conakry et la Côte d'Ivoire sont les qualifiés dans le groupe H. Il faut dire Angola, Mauritanie sont les autres dans le groupe j'allais dire, et dans le groupe J, Tunisie et Égypte. Dans le groupe K, nous avons Guinée-Bissau, Namibie, et dans le groupe
elles, finalement, nous avons Ouganda et la Tanzanie qui sont les qualifiés de ce groupe. Il faut dire qu'il y a beaucoup de records qui ont été battus, où il y a plusieurs équipes qui reviennent dans la compétition après plusieurs années, notamment la Tanzanie qui, après sa première qualification il y a 39 ans, retrouve la coupe la plus prestigieuse sur le continent africain. Et le Bénin aussi. Merci à vous. 9 ans après, le Bénin revient. Merci à vous, Lario Sadiagono. C'était les sports sur Free Matin pour mettre un terme à cette émission matinale que nous avons eu du plaisir à vous présenter. Vous vous portez bien. On se retrouvera demain pour un autre numéro. Au revoir.